Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 5 septembre 2024. Comme je vous l'avais dit hier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo intitulée Magouillon, les origines, point d'interrogation. Notre vidéo sur le Pavel dans la mare nous avait signifié, en tout cas nous avait émis l'idée qu'éventuellement cette arrestation aux allures arbitraires intervenait dans le sens, non pas exclusif, mais cela faisait partie du lot, on va dire, dans le sens de cacher les origines de Sœur Magouillon. Nous allons donc aller voir aujourd'hui ce que l'on peut nous en dire. En aucun cas nous n'allons prétendre détenir la vérité absolue. Bien sûr que non. La divination est un art, nous le rappelons. Aujourd'hui, on va simplement essayer d'aller voir ce que nous disent les oracles, les tarots, ce qu'on peut essayer de nous apporter concernant les origines de ce monsieur, semblant assez flou en tout cas, dans ce qui nous est connu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. S'il vous plaît, par contre, restez dans les commentaires, faites attention aux mots. On décortique, on travestit les mots, ici, voilà, ou on met des points, ou voilà. J'ai été assez tolérante jusque-là, mais plus le temps arrive, plus j'espère que vous me comprendrez, mais je vais devoir être un peu plus... Il va falloir que je fasse plus attention. Donc je vais être contrainte d'effacer les commentaires trop directs ou trop explicites, étant donné que je pense qu'à l'horizon, vous savez que le temps je suis prudente, mais à l'horizon d'octobre, il risque de... On fera un sur Thierry la galette bretonne, mais il risque d'y y avoir une censure qui va rôder de plus en plus et certains mots de plus en plus interdits. On va arriver aujourd'hui à une forme de prohibition de toute critique du poupouve. Donc, s'il vous plaît, prudence. Deuxième message, j'ai eu un flot de personnes affolées, entre guillemets, mais apparemment beaucoup d'entre vous ont été désabonnés. Je vous avais dit, j'étais sûre que le thème du patriotisme français n'allait pas plaire à Youyout, mais j'y peux rien, donc vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Si ça n'est pas le cas, réabonnez-vous et remettez la petite clochette, parce que entre on m'a désabonné et je reçois plus les notifications, bon, c'est un coup de yoyout, moi je n'ai absolument pas la main là-dessus. Donc vérifiez bien, vérifiez que la clochette est bien enclenchée, que vous êtes toujours bien abonné. Mais voyez, voilà, il y a des choses, comme là en plus, dans le titre, c'est de ma faute un petit peu aussi, mais j'ai pas mis de point, j'ai pas, voilà. Et ben yoyout, vous voyez, c'est comme des robots furteurs, Ils vous trouvent, ils vous entravent, voilà, parce que il y a des choses interdites, des mots interdits, des choses dont on ne doit pas parler, d'accord? Donc aujourd'hui nous parlons de Magouillon, Sœur Magouillon, pour aller voir ses origines. Allez, on est parti. Hop. Le voici. Allez. La première chose que je vais demander, comme d'habitude je commence par l'astro-kiff, c'est un peu pour avoir une ambiance. La question que je vais poser à l'astro-kiff, c'est dans quel milieu est-il né? Ou dans quel milieu a-t-il été élevé? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui caractérise le milieu dans lequel il est né, il a grandi, il a évolué? Je parle de son enfance, Allez. Qu'est-ce qui caractérise le milieu dans lequel il a été élevé? Non, en 3 cartes. Alors, du désordre, des mauvaises habitudes, de la fourberie, de l'égarement.
beaucoup d'isolement, de solitude. Donc là, dans un premier geste que l'on nous dit, c'est qu'il a grandi dans un milieu déjà où ce qui a pu jouer contre lui, c'est qu'il a été très seul, peut-être isolé des d'autres enfants. Hein. C'est un milieu qui a été marqué par le désordre, hein, les mauvaises habitudes. Cette maison 6 inversée, hein, qui représente les bonnes mœurs, le travail, ce qui est ordonné, inversé, eh bien c'est tout l'inverse. Hein. On a vraiment du désordre et en tout cas on a peut-être des pratiques qui vont à l'encontre de ce qui est promulgué. On va dire ça comme ça. Et on a ici de la fourberie avec Mercure inversé, c'est-à-dire aussi beaucoup de mensonges. On va aller voir de quoi on parle exactement sur ces mauvaises habitudes, ce désordre. Il y a quelque chose qui est gelé, qui est enlevé. L'excès. D'accord. La malchance, l'excès. J'ai l'impression, si vous voulez, que là où on dit dans la majeure partie du temps que tout est bon dans la mesure, voyez-vous, quand je dis dans la mesure, c'est sans excès, là il y a cette notion d'aller à l'excès. J'ai les ennemis. Appareil dysfonctionnel, isolement social. J'ai l'impression qu'il a grandi dans un milieu, on va dire, hein, où on a de mauvaises fondations, peut-être aussi, comme on nous le dit, qu'il a été mis à l'isolement. Il a peut-être souffert de solitude, peut-être de peu d'attention ou de peu de soins, je pense pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, où il a vu le monde comme un ennemi. Voyez-vous, on a un socle dysfonctionnel de mauvaises influences, et pour lui, on a un excès d'ennemis. Tout est ennemi, voyez-vous. On s'isole parce qu'à l'extérieur, tout est antagoniste. Ici, sur la fourberie, le mensonge, le A, donc le point de départ. Donc là, on est en train de nous dire que ce qu'on nous raconte sur ses origines est un mensonge. Vous voyez, j'ai le point de départ. Hein. C'est un mensonge. Qu'on nous communique avec Mercure est un mensonge. Un chamboulement, fin précipité, un sacrifice. C'est comme si, voyez-vous, ce qu'on nous raconte, c'est là où on l'a posé. Il y a quelque chose sur le point de départ. Vous voyez donc le point de départ, la naissance. Hein, quelque chose ou un contexte familial qui a connu une fin précipitée, on nous ment là-dessus. Ou un chamboulement. J'ai l'automne. Qu'est-ce qu'il y a l'automne ? J'ai la mort de quoi ? On veut pas que je parle là-dessus. Hein. J'ai touché le fond. Pour son éducation. C'est comme si vous voulez, son point de départ, on l'avait tronqué. Vous voyez, il y a cette notion d'être tronqué, enlevé, d'accord, pour l'amener dans un autre milieu, pour l'éduquer d'une autre façon. Où il y a eu un mort ou toucher le fond. On lui apprend à amener vers le fond, on lui apprend la mort, le désordre. Je vais reprendre 2 cartes, c'est pour fouiller les amis. Hein. J'ai du blocage, de l'ennui sur le taureau. C'est comme si, voyez-vous, on avait mis fin à quelque chose qui était là au départ, d'accord, hein, pour amener une fin précipitée, pour, si vous voulez, l'amener une éducation morbide et ou mortifère, où il n'y a absolument aucun plaisir, d'accord. Et là aussi, hein, on a l'ennui avec le taureau, c'est aussi la volupté, c'est aussi les jouissances de la vie, pour l'amener à avoir peut-être des comportements déviants, pour se réjouir de comportements déviants. C'est glauque, hein, ça c'est glauque, hein, ici sur l'isolement. Donc on manque de justice. La Vierge, on a aussi la Vierge folle. C'est comme s'il y avait quelque chose de très injuste autour de lui, au niveau des émotions.
J'ai un vice caché, un secret. J'ai comme l'impression qu'on l'a arraché à un milieu, on l'a arraché à quelque chose pour permettre une aversion ou une perversion. Quand je dis ça, c'est pas un gros mot, hein. Mais pour l'amener à autre chose que ce qu'il y avait au point de départ, en tout cas. Faites voir en conclusion. On l'a arraché à quelque chose, en tout cas, pour l'enfermer, hein. L'isoler. J'ai refus de changer, manque de légèreté. La ruine, c'est comme si on avait cassé ce qu'il était à l'origine. Vous voyez, avec la terre inversée et la ruine, on avait voulu briser ses racines. J'ai la paix. Je dis bien on avait voulu parce que là je questionne quand il était petit, donc je ne peux pas parler de lui, hein. Là, voyez-vous, c'est comme si on avait mis dans son esprit que la paix venait de... Oh purée, j'ai la lune aussi, hein. De se fermer à ses ressentis, voyez-vous. Avec la mer, c'est aussi... Enfin, la lune, c'est la mer et c'est aussi la bonne conduite. C'est fermer son esprit à ses ressentis. Ou alors on a brisé ses ressentis, faites voir. Oui, le tout, ça a été fait pour qu'il règne, hein, pour qu'il soit où il est aujourd'hui, hein. J'ai la porte, l'ego. On l'a nourri d'ego, hein. C'est comme si on avait fermé la sphère émotionnelle, la sphère des ressentis, pour le nourrir d'ego. Ok. Il y a quelque chose, enfin c'est une impression, hein, qui a été fait à dessein pour former sa personnalité. On va les fouiller. On va prendre le Béline galactique. On va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, hein, avec sa famille biologique. Son père biologique, sa mère biologique. Qu'est-ce qui s'est passé? On me chatouille la gorge, hein, vraiment, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pensée, amitié. Les ennemis, on a encore les ennemis, hein. Ici, on a le hasard. Pensée, amitié, c'est qui, c'est quoi? Il y a une sorte de réseau. La grâce. Donc on veut faire naître quelque chose de plus grand. La grâce, c'est ça aussi, hein. Avec l'intervention divine, voilà. On cherche une bénédiction sur la destinée. Donc il y a quelque chose qui était prévu pour qu'il ait un destin, hein. Ouais, vous voyez avec la renommée, hein. Un destin connu, hein. Et le faire en paix, c'est-à-dire en toute tranquillité. Qu'il semble apte en fait... apte à la communauté. Les ennemis, c'est quoi? Les honneurs. D'accord, donc là, on est bien sur une forme de réseau, entre guillemets, hein, mais en tout cas de lien entre ses parents biologiques, hein. On a bien quelque chose qui a été là, qui a été fait pour que sur sa destinée, il ait la renommée, hein, donc qu'il ait un poste en vue, qu'il soit reconnu en toute quiétude, hein, et que ça passe. Vous voyez, avec la paix. Là, les ennemis réclament les honneurs et les présents. D'accord. En fait, il est là pour servir les serpents, hein. On l'a... Quelque part, il est là pour servir les serpents. Il a été fait, formaté par les serpents, créé par les serpents pour servir les serpents. J'ai de l'inconstance dans le bonheur, sans forcément que ça aille dans le sens de son bonheur à lui. Le hasard. La famille, qu'est-ce qu'il y a, la famille? Les lois. D'accord, donc il y a eu quelque chose, il y a eu une intervention au niveau légal, au niveau de sa famille, accident,
fatalité, on parle d'un décès dans la famille, on l'avait tout à l'heure déjà. Mais de qui? De quoi? Ou d'une fin de quoi? Campagne santé, l'argent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté, ce qui a amené une mauvaise santé financière qu'il a fallu combler. Il y a bien un accident au départ. C'est quoi ce bazar en conclusion? À la découverte. Alors, en découvrant la passion, les appuis. Là, on a une découverte, si vous voulez, de qui est derrière la création. La création de la bête, on va dire, du Frankenkron. Les plaisirs. Là, il est là pour sauvegarder des plaisirs, l'amour. Vous voyez, on a quelque chose de très passionnel ici. Par contre, on va découvrir ce qu'il y a derrière la machinerie. On a bien la découverte ici. Il y a quelque chose de glauque. C'est bien, il est un projet. En lui-même, il est un projet dont on a beaucoup discuté. Mais avec le cloître en privé. C'est pas un projet, c'est un cercle très fermé. On me dit ici que quand on me parle de son arrivée, de ses racines, il y a certainement eu un accident, une fatalité, quelque chose s'est passé. Et il est devenu comme un produit, quelque chose que l'on devait porter au devant de la scène pour garder des intérêts, pour pouvoir continuer, pour que les ennemis continuent à avoir honneur et présent. Et là, on est en train de nous dire que cette création, on a beaucoup jacassé pour entre guillemets, le créer, l'amener où il est, mais c'est quelque chose qui est secret. Mais ce secret, comme j'ai la découverte, on va peut-être en entendre parler. Cette fatalité, je sais pas ce que c'est. Ah, ça m'énerve de ne pas savoir. Pardon les amis. On va prendre les temps mécaniques. C'est quoi cette fatalité au départ là? C'est quoi? Pas prendre beaucoup de cartes, on va faire un tableau. Mais c'est quoi cette fatalité? C'est pour pas noyer le poisson justement, pour pouvoir avoir une lecture plus précise. C'est quoi cette fatalité au départ? Alors, notre deck parle de corne d'abondance, donc on parle d'argent. Avec l'étoile de mer, on s'adapte, l'arbre de vie. Ouais, on s'adapte, il est là pour adapter quelque chose, pour que l'abondance reste ancrée. Ah là là. Alors, j'ai des difficultés. La science, la justice, le canard, la femme enceinte, le fou. Donc il y a peut-être eu un problème avec le côté maternel. J'ai le cerf, les poissons, le poisson, la tête de mort. D'accord. Comment le dire? Sans faire rôder la sangsue. Vous voyez, c'est comme si quelque chose avait été traficoté par la science. D'accord, parce qu'on avait un petit peu des soucis avec la juge du vice. Ou peut-être la juge du vice divine aussi, mais on avait des petites difficultés avec ça. D'accord? Donc par la science, on a créé Frankenkron, ok, pour des questions d'abondance, qu'il soit utile sur un domaine financier ou en tout cas un domaine de récolte, un domaine d'abondance. Ok. Là, vous voyez, ces difficultés, on a voulu les cadenasser, donc les boucler par la force, les enfermer par la force, les arrêter par la force. Pour boucler les difficultés, faire en sorte qu'elles n'y arrivent pas, il y a eu la création de ce fou. Je me demande si
Là où on a eu le départ de l'autre côté, c'est pas la génitrice. Ce qui paraît fou, hein. Mais là on a bien la tête de mort ici, hein. Oh, ça me donne une impression caca-burk, les amis, je vous avoue. Mais un truc de fou dingue. Franchement. Ça dépasse la fiction, en fait, ce que je suis en train de comprendre. Et il y a énormément de choses que je ne peux pas vous dire ici. Que je ne peux absolument pas. Mais imaginez un film d'horreur, hein. Oui, euh, revenons. Vous savez, la vidéo que j'avais faite, alors je ne sais plus... c'était sur la cérémonie d'ouverture. Il y avait cette notion d'amener une création, vous voyez, avec le côté... Oh, il faut vraiment que je... le côté de la matrice non pas artificielle mais biologique qui devait enfanter dans l'extrême douleur, etc., etc., pour amener, vous savez qui. Eh bien, j'ai l'impression qu'on en est là, ou en tout cas, c'en est un numéro. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être eu un sacrifice de... Ils nous enquiquinent avec leur sensu qui rôde. Enfin bon, vous avez compris. Hein, vous voyez bien ce qu'il y avait sur l'image. Allez, j'ai pris le Divine Actu. Hein, j'en ai pris pas mal, histoire. Pareil, on va aller en 3 cartes, de voir ce qu'on peut nous dire sur ses origines. Je ne conditionne plus au côté biologique ou à la prime enfance. Hein, je parle des origines au sens large. Et j'ai l'impression que chez lui, c'est un sujet extrêmement sensible. Bien plus que Jean-Brich-Brich. Ok. Carte qui saute. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ses origines? Ouais, il est un projet de l'état des profondeurs. Hein. Là, je peux pas dire mieux, les amis. Hein. C'est une pure création de l'état des profondeurs. Hein. Pour rester en place. Hein. Allez, on va aller voir. L'apostasie. Donc là, on est vraiment sur l'état des profondeurs, mais qui répondent aux appels du corps nu. Hein. Par la déviance. J'ai la faillite de qui, de quoi? Qui était peut-être dans les ennuis, voyez-vous, financiers. Hein, ou qui peut-être craignait de ne plus avoir la main mise sur les finances, ou ne plus pouvoir avoir un train de vie de luxe. Hein. J'ai un laboratoire. Bon, influençable. Ils ont voulu faire une marionnette. Hein. Je crois que Frankencron, on y est quand même. Hein. Sur ce projet, la gestation. Alors, informatique, numérique, c'est quelque chose qui a été modélisé. Ils l'ont programmé, il a été programmé en l'enfermant. Donc on a cette notion d'isolement que l'on avait précédemment. Ouais, on parle bien de ça, donc c'est bien ça. J'ai l'invention. Donc c'est bien un pur produit, hein, comme on le ressent. Il a été produit, c'est comme un produit. Hein, c'est une créature. Une invention, c'est une créature. J'ai l'inconnu. C'est une créature hein, de personnes très fortunées qu'on ne connaît pas. Le départ, c'est quoi? D'accord.
Donc là, c'était pour rester en place. Hein. Donc on use de sorcellerie et de rites. Temps, patience. Donc c'est vraiment sur le temps, oui, puisqu'il faut le temps de créer la créature et qu'elle arrive au bon endroit. Confinement, en l'isolant. Peut-être en l'isolant des origines, hein, mais on le met à l'isolement et il y a bien un lien ici. Hein. Pareil, ça vous ne me le mettez pas, hein, d'accord. C'est un confinement avec les rottes, hein, vous savez, les toutous là, tout mignons. J'ai du serpent. Hein. Oui, je les trouve très beaux ces chiens, les Rottweiler, avec leurs grosses têtettes. Et j'ai l'accusation. Pour qui, pourquoi? Pour qu'il soit un bouc émissaire. D'accord? Lorsque les serpents seront accusés, il est là pour leur sauver les miches. Hein? Ça sera le bouc émissaire. En conclusion, donc ceux qui tiennent la couronne de la grande propa, il y a une énergie de sacrifice. Hein, donc lui, il amène vraiment cette énergie de sacrifice. Hein, il sacrifie le peuple, il sacrifie le pays. Hein, et il a été amené par la grande propa. C'est un collabo pour faire des collabos. D'accord? Et pour que les gens collaborent à cette énergie de sacrifice, soient d'accord. Hein, voyez le sacrifice heureux. J'ai du contrôle, de la surveillance, de la séparation et de l'accident. Deux messages. À la fois, il est là pour amener une société de contrôle, de séparatisme et de conflit. À la fois, il est surveillé, on l'a fractionné pour créer des incidents. Re 3, on a bien le palais. Pour mettre le palais aux mains du Dada Avos. Et promulguer des lois en accord. Faut pas faire plus clair, les amis. La triade, on va lui demander si Frankencron va remplir la mission jusqu'au bout. Même s'ils sont prêts à le sacrifier, on vient de le voir. Hein. Est-ce qu'il va remplir la mission, c'est-à-dire que ces maîtres gardent leur luxe et leur pouvoir? Est-ce qu'il va remplir la mission jusqu'au bout? J'ai la femme, le voyage ou le départ, la science, ok, donc la conscience, la connaissance, hein, la nécessité. Pour ça, il faudrait que Jean-Briche vire, parce que c'est trop une épine dans le pied. Et Yel a participé à la création de la créature, mais c'est une épine dans le pied. J'ai la paix. Non, j'ai le néant. C'est la fin, non. Sur la paix que cela souhaitait en le créant, hein, j'ai le néant et la fin. Donc non, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, les frères, le choix. Ouais, c'est d'autres valeurs. Hein. La fraternité, ce sont d'autres valeurs, c'est l'équité. Hein. C'est l'équité. Là, on veut mettre le bazar. Vous voyez, on a le choix de l'élévation. Hein. La racine. Non. Non, non. Non, 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 non. On revient au cœur de cible. Hein. On revient aux racines, hein, en fait. Hein.
J'ai comme l'impression, vous voyez, de quelque chose qui est pas abouti dans ce qu'on a regardé. Et ça m'énerve quand c'est comme ça. Ce qu'on fera demain, les amis, pour finir, c'est on va poser la question, ça va être complémentaire à cette vidéo, d'accord? Quel est l'élément manquant, hein? Parce que là, vous voyez, j'ai le chaînon manquant là-dessus. J'ai vraiment ce sentiment, même si on sait très bien que Darwin, c'est un conte de fées quelque part, hein, ça paraît un peu logique, hein. Enfin bon, c'est que c'est... On avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, hein, mais c'est... voilà. Voilà, mais j'ai un chaînon manquant. Là-dessus, j'ai un chaînon manquant, il y a quelque chose qui manque. Donc on ira voir ça demain. On fera le chaînon manquant magouillon lié à cette vidéo, mais parce que j'ai vraiment... Et là, j'ai pas le temps de faire tout de suite. Mais on verra ça. Allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle des fées pour un petit peu de magie, les amis. Il y a un truc qui nous manque dans son histoire, il y a un truc qui nous manque. Donc il faut absolument qu'on aille voir ça demain. Battons le fer tant qu'il est chaud, hein, comme qui dirait. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc là, on nous incite aussi à suivre notre ressenti, hein, en tout lieu, mais principalement par rapport à ça. Bien écoutez les amis, du coup, ça tombe. Voilà, ça tombe. Allez, je vais tenir comme ça. Je vais vous dire à demain et on regardera ce qui nous manque dans l'histoire. Hein? Allez, gros bisous.